Bonjour. Bonjour, bonjour. On va attendre un peu qu'il y ait quelques personnes. Je ne vais pas vraiment durer aujourd'hui. Promis, je ne dure pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Si vous êtes là, prévenez les autres que je suis en ligne. Je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer parce que ce n'est pas un live qui a été préparé. C'est arrivé comme ça sur le coup. Donc, partagez cette vidéo. Bonjour Stani, partagez cette vidéo. J'ai quelque chose vraiment de très important à vous dire. Je vais être vraiment rapide pour ne pas prendre votre temps. Bonjour Maggie, comment ça va là-bas? Maggie, comment ça se passe chez vous là-bas en fait? Stani, toi j'ai tes nouvelles. Maggie, comment ça se passe là-bas, là où tu es au fait avec actualité oblige, hein, coronavirus, comment ça se passe là-bas? Vraiment, je passe un coup de vent parce que, vous savez, ça fait depuis un moment qu'on est ensemble sur cette page et j'ai appris au fait à connaître au fait les habitudes de un peu de la page au fait. Et ces derniers temps, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est la peur. Dans j'ai vraiment ressenti la peur, au fait, la peur, beaucoup de peur. Depuis que cette histoire de coronavirus commence à monter, commence à prendre de l'ampleur, plus les jours passaient, en fait, plus on sentait une lourdeur, en fait, une certaine lourdeur qui est là. C'est comme si les gens, ils ont complètement, en fait, perdu le focus. Les gens, ils sont complètement ailleurs, ils sont sur autre chose, en fait. Ouais, vous savez, et j'observe, c'est pas seulement sur cette page, c'est vraiment en fait quelque chose de général qui est là en fait. On ressent une peur qui est là en fait. Bah, en fait, la question que je me pose depuis, c'est que, mais est-ce que c'est le moment en fait pour nous de pouvoir vraiment céder à la peur? Est-ce que c'est vraiment le timing, le bon timing pour nous pour pouvoir vraiment céder à la peur? Vous savez, c'est bien beau, hein, la plupart du temps, on est là, on crie, on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, on a tous nos titres. Bonjour grande sœur, on a tous nos titres de super spirituel qui est là. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. On a tous nos super titres qui sont là. Quand tout va bien. Mais là, en fait, on a une nouvelle, au fait, qui frappe le monde. Et là, d'un coup, on voit, au fait, les réactions contraires, en fait. Au moment où les gens étaient censés être devenus plus focus, au fait, c'est là où on voit les gens complètement refroidis. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on voit que ce qui nous arrive là, au fait, c'est rien par rapport à ce qui arrive après. C'est pas pour vous alarmer, en fait. Pour moi, c'est vraiment le temps de se dire que non, les vrais enfants de Dieu vont ressortir. Aujourd'hui, je ne viens pas dans ma casquette de conseil d'aide en relation. Non, je viens dans ma casquette d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, je viens dans ma casquette d'enfant de Dieu. Quel genre, en fait, on a toujours ces titres, des chrétiens, des machins. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Toi, tu es seulement enfant de Dieu quand tu vas bien, quand tout est calme, quand ta situation est sous contrôle. C'est à ce moment-là où tu es enfant de Dieu, ou tu es enfant de Dieu tout le temps. Tout le temps. Que les situations soient bonnes ou pas bonnes, que les nouvelles soient bonnes ou pas bonnes. Qui es-tu, au fait, à n'importe quelle situation? C'est seulement quand tu vas bien que tu es enfant de Dieu, ou quand, au fait, la crise arrive aussi, tu gardes ton identité. En fait, dans cette vidéo, je suis venue, en fait, te rappeler ton identité dans tout ce qui est en train de se passer, en fait. Je suis venue te rappeler ton identité. Qui es-tu? Ce que tu es dans cette situation, c'est très important. Vous savez, tout à l'heure, j'avais fait un post où j'étais en train de parler vraiment de l'impact des médias. Beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas. Mais au fait, le but des médias, c'est pas de vous rassurer, au fait. Le but premier des médias n'est pas de vous rassurer. Déjà, ils vous donnent des informations en parcimonie. Donc, c'est-à-dire, ils vous disent ce qu'ils ont envie de vous dire. Et puis maintenant, ce qu'ils veulent vous dire, le peu qu'ils veulent vous dire, en fait, ils le grossissent encore. Donc, ce qui fait que tu es complètement paralysé. Tu es paralysé, tu n'arrives plus à réfléchir. Je marquais un post sur mon profil ce matin où je disais que, au fait, ce que vous regardez, ce que vous entendez tout le temps, vous savez, vos oreilles, en fait, c'est la porte de votre âme.
Ce à quoi tu t'exposes tout le temps, en fait, finit en fait par être ancré en toi. Si du matin au soir, tu n'entends que coronavirus, oh, il y a les gens qui sont morts, les gens vont mourir, les gens ils toussent, les gens ils font ceci. Mais à un moment donné, en fait, tu vas céder à la psychose. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu commences à scruter. En fait, donc, tes pensées sont complètement déconcentrées. Tes pensées sont complètement ailleurs. Donc, en fait, au lieu de te concentrer sur le truc essentiel, tu es complètement ailleurs. Est-ce que je dis que tu ne dois pas prendre ce que les médias disent en compte? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que ce que les médias disent c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est faux, il ne faut pas prendre. Non. On a des mesures de sécurité, les mesures sanitaires qui sont en cours. Il faut les respecter. Voilà un autre déséquilibre. Même en tant qu'enfant de Dieu, on doit se soumettre aux autorités, on doit faire ce que les autorités nous disent. Si les autorités vous disent, dans l'état dans lequel vous êtes, vous ne sortez plus, comme chez moi ici, je suis confinée chez moi depuis 48 heures, je ne sais pas, je suis confinée, je ne sors pas. Je ne sors pas. Si je dois sortir, je dois avoir un papier justificatif de vraiment d'une urgence. Sinon, je ne sors pas. La mesure, elle est là. Je la respecte. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Mais si je continue, au fait, à me mettre une telle pression de ces situations sur la tête, mais je ne m'en sors pas, au fait. C'est comme si demain, je vais me réveiller, je vais mourir. Non, dans cette situation, on se dit enfant de Dieu. Notre identité d'enfant de Dieu est où, au fait? Tu es enfant de Dieu dans n'importe quelle situation. Et devant ces situations qui se présentent, cette crise sans précédent qui se présente devant nous, notre identité est où? On en est où, en fait? Parce que je vois la peur après le contrôle de tout le monde. Ce que vous ne savez pas. Conseil en relation d'aide. La peur est une émotion. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la peur, au fait, est un esprit qui te paralyse. C'est ce que tu ne comprends pas. La peur est là pour te paralyser. La peur est là pour te freiner. La peur est là pour te tétaniser. La peur est là pour te faire perdre le focus, en fait. Depuis que cette histoire de coronavirus est arrivée, en fait, les gens se sont arrêtés. C'est comme si la vie de tout le monde s'est arrêtée. Non, en fait, ta vie n'est pas censée arrêter. Ta vie n'est pas censée s'arrêter. Pourquoi je dis que ta vie n'est pas censée s'arrêter? Parce que tu as des choses à faire. Parce que tu étais en train de faire un certain nombre de choses avant que la nouvelle de coronavirus arrive. Oui, tu dois prendre des précautions, mais après cela, ta vie continue. Et c'est là où ton identité d'enfant de Dieu rentre en compte. C'est-à-dire que quoi? On dit que tu n'es pas toi qui te dis enfant de Dieu, qui me suit derrière cet écran. Au fait, ce n'est pas ce que les médias disent qui détermine au fait ta vie. Tu respectes les consignes de sécurité, right? Mais ce n'est pas ce que les médias disent, c'est pas ça qui te conditionne. Ce qui te conditionne, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Ce qui te conditionne, si tu me dis que ce titre que tu revendiques tout le temps, je suis enfant de Dieu, je suis ceci, je suis cela, je suis cela, c'est maintenant qu'on veut voir ça en fait. C'est maintenant. Parce que normalement, quand les choses se passent comme ça, on ne sommes pas censés réagir comme les gens du monde, entre guillemets. Non, parce que nous avons une connaissance qu'eux nous ont pas. Nous, on sait qu'on connaît la personne, au fait, qui marche avec nous. On connaît la personne qui prend soin de nous, qui nous protège. Mais maintenant, en fait, si tu sais que non, il y a une personne qui te protège, pourquoi tu cèdes à la peur? Tu cèdes à la peur, pourquoi, en fait? Pourquoi? Pourquoi tes pensées vont dans tous les sens? Vous savez quoi? La parole de Dieu dit ceci, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver, en fait. Si tes pensées sont omnibulées par une chose, ça va m'arriver, je vais tomber malade, je vais tomber malade, je vais attraper la maladie, là, je vais tomber malade. Ça va t'arriver, ce n'est pas une prophétie. Ça va t'arriver parce que toi-même, plus tu parles, plus tu attires ça vers toi en fait. Plus tu vas parler, plus tu vas confesser, plus tu attires ça vers toi. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Tu es censé renouveler tes pensées. Oui, il y a un problème de santé publique qui est là. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit vis-à-vis de la maladie? Quand la maladie passe dans le pays, qu'est-ce que Dieu te dit? C'est ça, en fait, ta référence. C'est ça. Quand les temps durs arrivent, oui, on se dit, oui, on fait beaucoup de bruit. Vous savez, on fait beaucoup de bruit. Mais je me rends compte au fait que non, quand les situations deviennent difficiles, quand les choses sont compliquées, les gens, ils perdent leur repère, en fait. Les gens, ils perdent leur repère. Ils ne savent plus. Ils ne savent plus. En fait, mais bon, tu pries là. Pourquoi? C'est toi, tu es à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu es tout le temps à l'église. Mais on a dit la maladie elle arrive là. Tu es complètement parlé. Ta vie s'arrête. Tu ne fais plus rien. C'est comment?
C'est comment en fait? Notre vie continue malgré tout. Parce que quoi? On sait qui marche avec nous. On sait qui marche avec nous. On connaît les promesses qu'il nous a données. On écoute les autorités et puis on s'attache à ce que Dieu nous dit. Et puis on avance au fait. Mais toi, depuis là, c'est fini. On s'arrête. C'est le blocus. On ne fait plus rien. Non. Suis ce que les autorités te disent. Depuis, je n'ai pas dit à quelqu'un, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non. Tu dois suivre les mesures de sécurité. Si dans ton pays, je répète, on te dit vous ne sortez pas, eh bien tu ne sors pas. C'est ça aussi être enfant de Dieu, c'est respecter aussi les autorités. Parce que j'entends beaucoup de choses qui disent oui, non, l'église ne doit pas passer après l'État. Non, c'est faux. De nous soumettre aux autorités. Donc si là où tu es, les autorités te disent que tu ne bouges pas, donc tu ne bouges pas. Mais pendant que tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu ne restes pas là à tourner le pouce. Tu ne restes pas là à rester concentré dans la télé. Parce que les médias, au fait, vous endoctrinent. Les médias vous donnent des infos. C'est parce que vous ne connaissez pas la puissance des médias. Les médias, ils vont vous rendre dingue, au fait. Leur but, c'est de vous rentrer dans une psychose. Parce que ça, c'est que la première partie. La deuxième partie, ils sont en train de préparer vos esprits. Mais si toi, tu te dis qu'enfant de Dieu, tu ne prends pas position maintenant. Donc, c'est-à-dire que si tu ne t'accroches pas à ce que la parole de Dieu te dit, comment tu vas résister, en fait? Parce que là, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Plus on va avancer, plus il y aura d'autres choses qui vont venir. Ce n'est pas une invention. La parole nous a prévenus. On était prévenus depuis que non, des choses vont arriver. Mais les choses sont là. Comment on réagit? On arrête tout? Non. Vous savez, la dernière fois, j'ai aimé une chose. Quand le président français a parlé, il a dit nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il a répété ça au moins 6 à 7 fois. Pour nous, enfants de Dieu, des personnes spirituelles, on sait que non. Le problème vient de changer de camp. Donc, au problème spirituel, des problèmes spirituels. Donc, toi, maintenant, tu as peur. Maintenant, avec la peur, là même, quelle prière même tu vas faire et puis ça va marcher. Parce que là où on est, en fait, on est censé prier pour les autorités des pays. On est censé prier pour les personnes, les médecins. On est censé prier pour que les choses avancent mieux. Mais toi-même, tu as peur. On va aller où? Tu ne connais même pas tes acquis. Tu ne connais pas les garanties que tu as. Tu ne connais pas tes droits. Tu vas faire quoi? À chaque fois, je crée ici votre identité. Votre identité, vous voyez, c'est dans des moments comme ça, en fait, qu'on voit, en fait, qui est qui. C'est dans les moments comme ça, là, qu'on va voir qui est qui. Depuis, vous faites du bruit. Vous avez fini avec les versets bibliques. Wow, 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 wow. Maintenant, l'heure est arrivée maintenant pour qu'on puisse démontrer les versets bibliques. Vous êtes où? On ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Une froideur. Même pas une semaine, l'histoire a commencé là. Mais une froideur après les gens. C'est où votre foi, en fait? La foi, c'est où en fait? Votre foi est où? Vous êtes paralysé. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Mais en fait, tu ne maîtrises pas ce qui t'arrive demain. Ce qui va t'arriver demain appartient à Dieu. Mais toi, ta part, en fait, est de t'attacher à ce qu'il dit. Qui es-tu? Ton identité. Ton identité. C'est très... Les périodes dans lesquelles on est en train d'arriver là, vous savez, il y a une parole qui dit dans la Bible, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Moi, je dis que non, le temps est arrivé où on va reconnaître les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont bâtis dans la parole. Pas ceux qui vont à l'église. Moi, les gens qui vont à l'église ne m'impressionnent plus. Pendant un moment, ils m'ont impressionné. Mais là, ils ne m'impressionnent plus. On va savoir qui est qui est vraiment assis dans les choses de Dieu. Une personne, au fait, qui ne vacille pas. Tu n'es pas censé vaciller. Quand les choses comme ça arrivent, au fait, ben normalement, on est censé être à la brèche, crier à Dieu. Crier à Dieu. Mais les personnes même qui sont censées crier à Dieu, ils ont peur. On va faire comment? Tu vas aller crier là-bas, là. Tu vas prier comment? Votre foi est où? Votre foi se voit dans votre quotidien. Est-ce que tu arrêtes de faire tout ce que tu fais? Est-ce que tu t'assois là, tu croises les bras? Ah, vraiment, l'histoire là, ça va finir quand? Hein? Et vraiment, peut-être qu'on va mourir. Hein? Ah, vraiment, vraiment. Non! Depuis que cette histoire a commencé, vous avez vu que moi, Noélie, je n'ai pas arrêté de faire ce que je fais sur la page. Je n'ai pas arrêté parce que, oui, coronavirus arrive. Mais je sais que non, il y a un temps où coronavirus va partir. Mais, qu'est-ce qui se passe? On continue.
on continue. La vie va continuer. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Ce que vous ne comprenez pas, coronavirus est en train de vous dire que non, rachetez le temps. Le temps ne vous appartient pas. Le temps ne vous appartient pas. Le temps que tu es là, que tu as peur, tu as peur, tu as peur. Et si tu investissais ce temps, en fait, dans autre chose? Si tu investissais ce temps dans autre chose, les choses que tu es censé faire dans ta vie depuis que tu ne fais pas, et si ce temps-là t'est donné pour pouvoir le faire, non, tu as peur. Tu as peur. Ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver demain. Demain appartient à Dieu. Tu me dis que tu pries. Où est ta foi? Je veux que tu me montres ta foi. Je veux que tu continues à vivre ta vie. Je veux que tu commences à te projeter en faisant confiance à Dieu que non. Il est le maître des temps et des circonstances, qu'il a la capacité de pouvoir arrêter cette chose-là. Mais de continuer à avancer, de continuer à faire ce que tu dois faire. Si là où tu es, tu as encore la possibilité d'aller au travail, lève-toi, va au travail. Ceux qui sont à la maison, si c'est des livres que vous devez lire, si c'est des livres que vous devez écrire, je ne sais pas ce que tu dois faire, continue à le faire. Moi-même, je me suis réveillée ce matin, je devais faire le ménage dans mon KGB. Je me suis réveillée, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que j'ai des enfants à la maison. Je suis obligée de donner les cours à mes enfants à la maison. J'ai fait ce que j'avais à faire avec mes enfants. Je suis partie faire mon ménage. Là, je fais mon direct. Mais ce n'est pas fini. J'ai d'autres choses à faire encore. La vie continue. Votre acte de foi doit se démontrer dans le sens où la vie continue. Ça ne veut pas dire que non, on ne calcule plus ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que non, on fait abstraction de ce qui arrive. On prend les nouvelles, mais on reste concentré. Dans ces situations qui arrivent, vous savez, dans toutes les situations qui arrivent, Dieu a quelque chose à nous dire. Mais dans ta peur, tu ne vas rien entendre. Tu ne vas rien entendre, tu ne vas pas capter le message. Tu ne capteras pas le message. Coronavirus n'est pas censé t'arrêter. Non. Toi qui me dis que tu es enfant de Dieu, aujourd'hui, je ne suis pas conseiller en relation d'aide. Je suis enfant de Dieu et je suis venu te rappeler ton identité. Tu me dis que tu es enfant de Dieu. C'est toi là, tu as fini avec les versets bibliques. Démontre-nous ta foi maintenant. Démontre-nous ton identité dans tes actes au quotidien, dans les choses que tu fais au quotidien. Tu es où? Tu es qui? Comment te positionnes-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais de la panique comme tout le monde? Tu sais de la psychose comme tout le monde? Ou tu prends le dessus? Tu t'appuies sur ce que la parole de Dieu te dit. Et tu avances. Et tu avances. Parce que oui, on ne va pas se mentir. Coronavirus va passer. Je le sais. La parole de Dieu nous a prévenu des choses à arriver déjà. Ça va passer. Elle va passer. Mais il y aura encore une autre suite. Il y aura d'autres choses qui vont encore arriver. Mais maintenant, quand les dons, en fait, toi, dès qu'il y a quelque chose qui va arriver, tu es bloqué. Quelque chose va arriver, tu es bloqué. C'est comme ça que vous faites dans vos vies. Dès qu'il y a une situation, votre vie est tellement, vous êtes tellement comme ça. Dès qu'il y a une petite chose qui arrive, pouf, vous êtes complètement arrêté. Non, à chaque fois, je vous dis sur cette page, vous devez développer un mental d'acier. Développer un mental d'acier. Donc, c'est-à-dire que quand une situation va vous arriver, vous devez avoir cette capacité au fait de vous réajuster. Ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez que c'est fini, que votre vie doit s'arrêter. Non. Vous devez avoir en fait le courage nécessaire de prendre le dessus. Prendre le dessus, trouver, parce que dans toute situation, il n'y a pas que du mauvais. Il y a du bon. Tu vois, peut-être que tu es maman, tu es à la maison maintenant. Eh bien, tu vas prendre le temps de faire le ménage dans ta maison, de ranger, de faire les choses comme il faut. Prends le temps pour tes enfants, prends le temps pour ton mari. Les choses que tu as mis de côté depuis, tu vas pouvoir les faire. Même si c'est dans ta relation avec le Seigneur, peut-être que non, il y a des enseignements, il y a des choses que tu voulais faire depuis. Mais à chaque fois, tu disais non, je travaille, je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, ah, je n'ai pas le temps. Maintenant, tu as le temps en fait. Tu as le temps maintenant. Donc, assieds-toi et fais les choses. Dans toutes les choses qui peuvent nous arriver, il n'y a pas que le mauvais côté. Il y a aussi le bon côté. Regarde le bon côté des choses et avance. Regarde le bon côté des choses et avance. Ne te focalise pas seulement sur les mauvais côtés. Non. Ne te focalise pas seulement sur les mauvais côtés. Dans une situation, il y a toujours le côté pile et le côté face. Regarde les deux. Oui, bon, peut-être que là où tu es confiné, tu ne peux pas bouger, machin, mais qu'est-ce que tu peux faire en étant à la maison maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire en fait? Tu as beaucoup de choses à faire. Mais peut-être que non, tu devais prendre un temps de jeûne depuis pour ta propre vie, que tu n'arrivais pas. Maintenant, le temps est là, tu es à la maison, tu vas pouvoir jeûner. Peut-être que tu as des livres à lire depuis, mais tu vas pouvoir les lire. Peut-être que tu as un programme en fait que tu devais faire depuis.
tu vas t'en occuper. Peut-être que depuis, tu voulais que Noélie t'accompagne dans un accompagnement individuel. Maintenant, le temps est venu me voir pour qu'on puisse travailler ensemble. Bref, dans toute situation, il faut apprendre à relativiser, à ne pas voir seulement le côté négatif. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes censés, au fait, remonter le moral. Nous sommes censés porter les autres. Ce n'est pas à nous, les premiers, qui doivent être dans la psychose, au fait. Ce n'est pas normal. Vous avez, comme je dis, il y a des moments, je m'assois même sur les réseaux sociaux. Vous avez fini avec les versets bibliques. Mais là, on est là et puis on vous regarde. Un froid, tu te dis, mais aïe, donc coronavirus a pris la foi des gens comme ça. On est seulement arrivé à coronavirus. On n'est même pas encore arrivé dans les persécutions des églises ou quoi que ce soit. On est seulement au niveau de la maladie. Les gens sont comme ça. Mais maintenant, quand on va commencer à nous persécuter, parce que non, on prie le Seigneur, faire comment? L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Deux choses. L'heure est arrivée. Tu dis enfant de Dieu, on veut voir. On veut le voir en fait. Ton identité que tu clames tous les jours. C'est maintenant qu'on veut le voir en action. Dans toute chose, à chaque endroit où tu seras, n'oublie pas qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Et quand tu dis que tu es enfant de Dieu, ça va avec un certain nombre de choses. Donc montre-nous. Montre-nous au fait. C'est quoi être un enfant de Dieu dans une situation de crise pareille? C'est quoi être un enfant de Dieu? Montre-nous cet exemple. On veut voir au fait, parce que le monde est en panique. Les gens sont en panique. Les gens ont peur au fait du lendemain. Mais toi au fait, qui est la lumière du monde, toi que le Seigneur a placé là-bas comme lumière du monde, montre-nous c'est quoi au fait être un enfant de Dieu. C'est quoi avoir la foi dans ce temps-ci? Parce que si toi-même tu paniques comme tout le monde, on va aller où? On va aller où? La foi, ce n'est pas seulement dans les paroles. Ce n'est pas seulement dans les versets bibliques que nous débutons du matin au soir. C'est dans les actes. C'est dans les moments comme ça. C'est dans les actes, les paroles que tu sors. C'est là où on voit que non. Ouais, non, cette personne est solide. Au début de la vidéo, je le disais, j'ai dit, ce temps-ci, je pense que le Seigneur permet aussi pour pouvoir éprouver chacun de nous. Pour savoir, on est fondé sur quoi en fait? Parce qu'en réalité, il y a d'autres personnes, vous allez voir que non. On fait beaucoup de bruit, mais on n'est pas assez, nos racines ne sont pas assez solides. Parce qu'un petit truc, on est vacillé dans tous les sens. Je ne néglige pas le coronavirus, mais je me dis que mon Dieu est plus grand. Je sais qui je suis. Je sais ce qu'il m'a dit. Je connais mes acquis. Je connais mes droits. Donc, je ne me laisse pas influencer par ça. Les médias peuvent parler. Quand les médias parlent, j'entends le journaliste parler. La dernière fois, je suivais BFM TV. Ouais, la chaîne là, c'est même pas la peine. Donc, BFM TV peut te donner une crise cardiaque du matin au soir. Tu as une crise cardiaque, tu abandonnes. Mais qu'est-ce qui se passe? En tant qu'enfant de Dieu, les hommes vont parler, les médecins vont parler, les chefs d'État vont parler, les ministres vont parler, tout le monde va parler. Mais le dernier point, ce que la parole de Dieu dit. Tes pensées sont censées être alignées à ce que la parole de Dieu dit. Mes pensées sont censées être alignées sur ce que la parole de Dieu me dit. Oui, le chef de l'État dit que non, nous sommes en guerre. Oui, papa, on est en guerre. On est en guerre même spirituelle. Mais la parole me dit que nous ne combattons pas la chair, le sang. Donc, quand le journaliste, quand le président parle, moi aussi je parle, mais je parle la parole. Je ne parle pas leur langage. Je parle la parole. Le président dit nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Tonton Macron, on est en guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre en physique. Nous sommes en guerre en esprit. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Les médecins, ils disent, oh non, oh ceci, oh le virus. Non, le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Ils sont où vos attaques? Vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Dieu dit, oh, montrez-nous maintenant, on veut voir. Montrez-nous maintenant, on veut voir en fait. C'est quoi être un enfant de Dieu dans des temps pareils? C'est quoi être un enfant de Dieu dans des temps pareils? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ils nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient en fait? Qu'est-ce qu'on peut leur communiquer? Si nous, on est en panique, moi je ne suis pas en panique. Tous les jours, je me réveille, je dis, Seigneur, comme en Israël, il y a des milliers d'années, je prends le sang,
La Bible dit que quand l'exterminateur devait passer dans la ville, le sang rappelait, le sang de Jésus repoussait l'exterminateur devant la maison des enfants d'Israël. Nous, à cette heure-ci, nous les enfants de Dieu, nous représentons le peuple d'Israël il y a quelques années, il y a des millions d'années. On est censé invoquer ce sang-là sur nous, sur nos vies, sur tout ce qui nous appartient. On n'est pas censé rester dans la peur. Dans la peur, là, tu ne fais rien. La peur te paralyse. À l'heure, là, on n'a pas le temps d'avoir peur. Le langage de la foi n'est pas un langage de peur. Le langage de la foi n'est pas un langage de la peur. Là, on ne parle pas selon les hommes. On parle la parole. Aujourd'hui, je ne suis pas venue. Ce n'est pas la conseillère en relation d'aide qui est venue. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est venu. L'heure est arrivée où on doit parler la parole. Qui es-tu? Que fais-tu? Montre-nous. On veut voir. Parce que moi, j'ai mes voisins qui sont autour de moi. Ils ne sont pas des croyants. Dans ces moments que je commence à psychoter comme eux. Mais c'est pas sérieux. Vous imaginez, ma voisine, c'est une musulmane. Il y a une autre qui est athée, des trucs comme ça. S'ils me commencent à me voir, je commence à psychoter comme eux. Mais ça n'a pas de sens. Après, maintenant, je vais commencer à leur parler de la foi. Avec beaucoup de paroles négatives dans ma tête. Ah, peut-être que je vais mourir. Hein. Ah, c'est la fin du monde. Ah, c'est fini. Non. Je sais qui je suis. Vous avez fini avec les chansons de Sinach là. Oh, 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 je sais qui je suis. I walk in the power. C'est maintenant là. C'est maintenant là. Je sais qui je suis. La chanson là, vous avez fini avec. Montrez-nous maintenant là. Vous êtes qui? Montrez-nous vous êtes qui maintenant. Montrez-nous pas seulement dans les paroles. Je suis fatigué de vos versets bibliques. Ça me fatigue. Je veux voir des actes dans votre manière de parler, dans votre manière de faire. Je veux voir que non, malgré tout, malgré la peur que l'ennemi essaie de nous communiquer, on garde la vie. Pourquoi? Parce qu'on a une personne qui a versé son sang pour nous il y a 2000 ans. Une personne a déjà versé son sang pour nous déjà il y a 2000 ans. Tu crois ou tu ne crois pas? C'est maintenant là, il faut nous dire. On veut comprendre ta position. Tu es où? Il ne faut pas nous embrouiller. Dis-nous tu es où. Donc si tu dis que non, tu es avec nous, il faut nous montrer ce que tu fais. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église dimanche. La preuve, même les églises même sont fermées. On va voir maintenant les gens même qui sont fermes dans la foi. On a fini avec la chanson de la maman là. On a fini avec ça. Elle a des milliards de vues sur YouTube. On a fini avec ça. Mais quand le problème arrive, zéro. Zéro, Stani, zéro. L'heure est arrivée. On veut vous voir en action. La dernière fois, j'ai un de mes collaborateurs qui a dit une parole forte. Le temps est arrivé où nous, les enfants de Dieu, on doit se positionner. Chacun a son poste. Chacun a son poste. Donc, c'est-à-dire que coronavirus n'est pas censé t'arrêter. Tu es censé faire ce que tu dois faire. Ce à faire, tu es censé continuer ta mission coronavirus ou pas. Parce que là où on est, les gens sont en panique. Ils ont besoin de voir les enfants de Dieu debout, inébranlables pour leur dire que non. On a un Dieu dans le ciel qui est le maître des temps et des circonstances, qui a le contrôle de tout. Mais si nous-mêmes on panique, on va leur dire quoi? Ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Chrétiens, enfants de Dieu, que nous disons, c'est maintenant au fait que le monde nous voit. Le monde nous voit. Vos langages, vos attitudes, partout où vous êtes. On ne parle pas seulement sur les réseaux sociaux, dans votre vie de tous les jours, sur vos lieux de travail, sur vos lieux de domicile, partout où vous êtes, vos langages, les gens vous regardent. Quand les gens vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la peur. Qu'est-ce qu'ils voient? La peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Que ça rentre dans vos têtes. La peur n'est pas de Dieu. Donc, quand la peur commence à arriver, il faut savoir que non, ça là, c'est plus Dieu qui est là. Il y a autre chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, c'est la foi. C'est la foi que nous avons. La foi, au fait, c'est pas quelque chose de matériel. On croit envers et malgré tout ce qu'on voit. Malgré tout ce que les médias nous disent. Malgré tout ce que Facebook, ou Instagram, YouTube, malgré tout ce que le monde nous dit. On s'attache à ce que Dieu dit. Tu te dis enfant de Dieu. Donc ça veut dire que tu es soumis à la parole. Tu es soumise à la parole. C'est la parole qui a le dernier mot.
C'est la parole qui tranche dans ta vie. Si tu me dis que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que c'est la parole qui tranche dans ta vie. Et à ces heures-ci, plus que jamais, on veut te voir. Les gens veulent nous voir. La Bible dit que non, la création entière attend. C'est dans le noir que les étoiles brillent. Les étoiles ne brillent pas quand il fait beau. C'est dans le noir, quand il fait sombre. C'est là où les étoiles brillent. Oh non, je suis l'étoile, je suis la tête et non la queue. Brille, on veut te voir. On veut vous voir. On veut vous voir. On veut vous voir en action, dans vos gestes, dans vos paroles, dans vos actes. On veut vous voir, on veut briller. On veut vous voir briller. On veut voir vos identités en action. La peur ne vient pas de Dieu. Aligné à la parole. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux personnes qui se considèrent comme enfants de Dieu. Tes pensées sont alignées à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tout ce que tu peux entendre, à un moment donné, tu t'arrêtes. Et puis tu filtres tout par la parole. Donc, il y a des choses que tu vas voir que tu seras obligé de rejeter. À force de recevoir tout ce que les médias vous disent, vous êtes embrouillé. Quand tu entends les choses des médias, maintenant, il faut que tu fasses le tri. Le tri complètement dans tout ce que tu entends. C'est important. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Comme je vous disais, vraiment, ce n'était pas un direct qui était prévu. Ça venait vraiment du cœur, en fait, parce que j'observe. J'observe beaucoup. Et je me dis que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il fallait que je vienne parler, en fait. Je devais seulement venir parler. Hein? Vous êtes enfant de Dieu. Montrez-nous. On veut vous voir. On veut vous voir, en fait. On veut vous voir. Je ne sais pas là où vous êtes. Salut à mes amis. Ah! Ils sont à la maison ici. Là, ils sont à côté. Là. Ils sont en train de... Les enfants, là, faut laisser. Les mamans qui sont en train de me suivre, vraiment, bon courage à vous. C'est pas évident. On essaie de s'organiser. C'est pour un temps. C'est pour un temps. On s'organise. La vie continue. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je suis là. Moi, je continue mes accompagnements. Ma vie ne s'arrête pas, en fait. Je continue de faire ce que j'ai à faire. Les enfants à la maison ou pas, mes accompagnements continuent. Donc, si tu veux que je t'accompagne, je suis là, je t'attends. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et à la prochaine, si vous avez des questions, prenez soin de vous. Respectez les consignes de sécurité sanitaire. Je précise, respectez les consignes de vos autorités. C'est très important. Mais après, n'oubliez pas qui vous êtes. Enfant de Dieu. Très important. Prenez soin de vous. Et on se voit. Maintenant, vu que bon, je suis coincée à la maison, je peux arriver à n'importe quel moment. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir tout le monde.